Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la lecture du week-end. Alors nous serons les 25 et le 15 et le 16 je crois. Alors attendez que je vérifie. Oui, c'est ça. Oh, bravo Steph. Bon, alors pour le samedi 15 et le samedi 16, on va commencer par un petit message de petit oracle des anges. Alors pour le samedi 15 et le dimanche 16, s'il vous plaît, quel message pour le dimanche 15 et le samedi 16? Alors, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oh, bon. On va aller voir tout ça avec le tarot. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Eh bien, on va aller voir ça avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot mystique pour cette lecture. Alors, pour le samedi 15 et 16, dimanche 16. C'est parti. Alors, pour ce week-end, quel message pour ce week-end? Pour ce week-end, quel message pour ce week-end? Six d'épée, 4 de denier, alors ici on voit bien 6 d'épée. On est encore dans une période de transition. Vous laissez les conflits derrière vous. La zone sombre. Vous avez sûrement vécu une situation hyper conflictuelle. Où effectivement, écoutez, voyez, vous oubliez vos soucis, vos inquiétudes, vos conflits. Et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Le 6 d'épée nous indique effectivement que vous êtes entre deux eaux, d'accord? Donc, il y a sans doute un apaisement qui se crée en vous, une guérison sûrement, et vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, ça c'est sûr, certain. 4 de denier, on nous dit que vous avez quand même une tendance à vous protéger, à protéger ce que vous avez, à protéger vos biens, à vous protéger vous peut-être aussi. C'est peut-être ça qui vous sécurise, le fait d'être dans cette zone de calme et que vous avez ce besoin de vous protéger et de protéger ce que vous avez. Les amoureux, superbe. Alors, bon, il y a de l'amour dans l'air, c'est sûr, mais on va nous parler d'un choix. Avec cette carte, il faut faire le choix du cœur. Ok, alors, attendez, je vais essayer de cadrer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, la suite du message pour ce week-end. Alors, comme on est dans un tirage général, les énergies peuvent s'inverser. C'est-à-dire que je peux très bien parler de vous ou d'une personne en face de vous. L'empereur, ok. Bon, il y a une belle reprise de pouvoir là. Ok. Il y a une belle reprise de pouvoir, vous faites preuve d'autorité, de logique. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder ce que ça veut nous dire. Des fois que les amoureux et l'empereur. La carte numéro 6. L'amoureux et l'empereur. Nouvel équilibre sécurisant dans les relations affectives, des décisions prises avec confiance.
dans le domaine sentimental. Professionnel, après un temps d'incertitude, construction de bases professionnelles sécurisantes. Bonne santé financière, situation stable et équilibrée. Démarche spirituelle mise momentanément entre parenthèses. Rééquilibre des énergies physiques et psychiques, quels que soient les domaines, les choix s'imposent d'eux-mêmes. Bien, c'est parfait. Donc là, effectivement, vous n'allez pas avoir besoin de tergiverser pour faire ce choix. Il va s'imposer de lui-même. Super, tant mieux. Alors, peu importe le domaine, hein, j'ai pas de précision là. Peut-être qu'effectivement, ce 6 d'épée vous sort d'une confusion que vous avez pu vivre ces derniers temps et qui vous incite aussi effectivement à faire attention à vous, à votre budget, à votre foyer. Vous prévoyez l'avenir, vous êtes de nouveau dans des énergies de ce type-là. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Alors, la suite du message. Le magicien. Oh, effectivement, il y a... Bon, vous prenez un nouveau départ là. Vous prenez un nouveau départ et ce nouveau départ vous indique que vous avez entre vos mains tous les outils, tous les talents, toutes les capacités pour bien commencer ce nouveau départ. Mais tout va dépendre de la manière dont vous les utilisez. Hein, vous avez entre vos mains les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. Mais effectivement, il y a l'idée de manipuler ces outils avec efficacité pour bien démarrer. Ok. Alors ensuite. Alors, s'il vous plaît. La reine de denier. Oh, très bien. La reine de denier nous parle d'une grande stabilité. Vous êtes dans des énergies d'amour, de partage, vous prenez soin des vôtres. Hein, vous prenez soin de vous déjà et vous prenez soin des autres. Sachez que sinon on n'est pas bien, on ne peut pas prendre soin de notre famille comme on doit l'être, comme on doit le faire. Pardon. Alors ensuite. Et un roi de denier. Waouh! Bon, et ben écoutez, une énergie masculine ici, donc là on a une énergie féminine, là une énergie masculine. J'entends qu'il y a un rééquilibrage d'énergie pour vous entre le masculin et le féminin. Et sinon, le roi de denier nous parle d'une personne qui vous conseille, qui vous donne de très très bons conseils, qui est pragmatique, qui est sécurisant également. Vous êtes sur les mêmes énergies. Hein. Roi de denier, reine de denier. Superbe. Alors, une dernière carte. Elle est là. Le hiérophante. Ouh. Eh bien, on est sur le début d'un cycle. Hein. Vous voyez, on a 4, 5, 6 et le numéro 1 en arcane majeur. Le hiérophante ici nous parle d'avoir la foi, de croire. C'est la sagesse incarnée. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui encore peut vous donner des conseils ou vous qui en donnez aussi. J'ai l'impression qu'il y a un vrai partage là. Vraiment, vous réussissez à équilibrer les choses et il y a vraiment un partage de connaissances, un partage de conseils. Mais c'est surtout, le hiérophante nous indique surtout que vous retrouvez la foi. Ok, vous avez la foi, vous y croyez. Vous croyez à la puissance de l'univers. Cette carte de hiérophante nous parle aussi d'officialisation, de légalisation de mariage. C'est la carte du mariage. Hein. Ok, bon, super. Ok, bon, on va aller voir un peu plus loin. Alors sur le 6 d'épée, précision sur le 6 d'épée.
sur le 6 d'épée. Précision sur le 6 d'épée. Alors, on a le 7 de denier. Ok, ben vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail, là, de cette période de transition. Le 7 de denier nous dit que vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de patience, que vous avez laissé les choses évoluer, mûrir comme vous le souhaitez. Et qu'effectivement, là, eh ben voilà, votre vie va faire un bond en avant. Vous êtes récompensé de votre patience, de votre abnégation, de ce temps que vous avez pris. Cette transition, c'est bon, elle est terminée, elle est finie. Vous êtes dans des eaux plus calmes et du coup, votre vie, elle fait un bond en avant. Hein, du coup, vous êtes récompensé. Alors, sur le 4 de denier, sur le 4 de denier, s'il vous plaît. Évolution sur le 4 de denier. Donc j'entends qu'effectivement, vous pouvez faire tomber les barrières que vous avez érigées là. Reine de coupe. Eh oui, il y a une belle reconnexion à vos sentiments, à vos émotions. Vous êtes dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour. Ok. Ok. Sur les amoureux, j'ai le chariot. Vous êtes bien décidé à avancer là. Ok. Alors les amoureux, le chariot. Les amoureux et le chariot. Vous voyez, on est vraiment dans le début du cycle. Hein. Là, on a vraiment une suite. Hein. 4, 5, 6, 7. Alors, les amoureux. Alors, les amoureux et le chariot. Incertitude, puis action sur un coup de tête. Emballement dans les échanges affectifs. Donc, je vous ai bien dit qu'il y avait votre vie qui faisait un bond en avant, là. Comme si vous ouvriez votre cœur. Décision prise avec détermination pour une concrétisation de projets ambitieux. Une bonne analyse dans la gestion financière. Démarche spirituelle mise pour un temps entre parenthèses. Ça, on l'avait déjà vu hein, avec l'association de ces deux cartes-là. Projet mené de front pour conduire à la concrétisation de tous les projets. Bon, vous retrouvez une énergie physique et psychique débordante et épuisante. Vous allez déborder d'imagination votre énergie va être décuplée ce week-end. Alors, excusez-moi, je ferme mon ordi parce que... Alors, sur l'empereur, si je prends les cartes dans le bon sens, c'est mieux. Sur l'empereur, l'évolution sur l'empereur. Et c'est parce que vous le décidez. C'est parce que vous décidez d'avancer, quoi. Coûte que coûte, il faut avancer. Même face à la difficulté, face aux problèmes ou autres, il faut avancer. Sinon, on fait du surplace, hein, évidemment. 8 de bâton. Ouf. Ok. Bon, là, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, il y a quelque chose... Voilà. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent à vous. Tant mieux. Et c'est de la détermination. Wow. Vous êtes déterminé ce week-end. Hein. Cavalier d'épée. Alors, les cavaliers sont des messagers. Hein. Donc là, on a un cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ça peut être des messagers qui arrivent, des messages qui arrivent à vous. Mais d'une façon plus générale, cavalier d'épée, on va vous parler de force, de détermination à vaincre les difficultés que vous avez pu vivre. Et voilà, c'est la détermination. Alors, sur le magicien, alors attendez, je n'ai pas posé mon intention. Sur le magicien. Sur le magicien. Évolution sur le magicien. Non, j'en ai trop. J'en ai 4, c'est trop. Alors, une carte. Voilà. Roi de coupe. Oh, waouh. Ok, super. Et bien, en face de vous, on a quelqu'un qui prend un nouveau départ, là, et qui, lui aussi, à son tour, est dans les mêmes énergies que vous, dans l'émotionnel, dans le partage, dans la bienveillance. Attention, toutefois, à ce qu'il ne se laisse pas déborder par ses émotions. Ok. Roi de coupe, reine de coupe. Pouh.
Il y a un gros déblocage ce week-end. Alors, la reine de denier. On a beaucoup de personnes là. On a beaucoup de figures de cour. Reine de denier. Vous voyez, reine de coupe, reine de denier, roi de denier. Waouh! La reine de denier. Ah, 3 d'épée. Alors là, on va vous parler de souffrance, d'un cœur qui saigne. Peut-être que c'est ce roi de denier, ce roi de coupe, pardon. Et la reine de denier qui essaye de consoler. Alors, je vais aller voir sur le 3 d'épée. Ah, effectivement. Là, on a un petit ange de guérison, ok, qui vient vous aider à... Alors, j'entends hein, que c'est le roi de coupe qui a le cœur qui saigne, peut-être vous, mais j'entends plus que c'est le roi de coupe. Et il y a un petit ange de guérison là qui passe, d'accord, qui aide à retrouver son équilibre, qui aide à rétablir les choses, à retrouver l'harmonie. C'est une carte d'harmonie, la tempérance. Et effectivement, on a un début passionné là. L'as de bâton, il y a un retour d'énergie à l'intérieur de vous. C'est le feu hein, qui brûle à l'intérieur, l'as de bâton. Alors, on peut parler professionnellement, amoureusement, familialement, peu importe. Peut-être que c'est un hobby aussi que vous reprenez, qui vous redonne de l'énergie. Alors, sur le roi de denier, précision sur le roi de denier. « 10 d'épée. Superbe. Bah écoutez, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des difficultés, c'est la fin. Ok? C'est la fin de cette longue période où vous avez souffert, où vous avez, voilà, on vous a planté 10 épées dans le corps et on vous a laissé comme ça pour mort sur le bord de la route. Et finalement, ben, c'est terminé, quoi. Les souffrances sont finies. Waouh! Et vous oubliez vos soucis, vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc la guérison, on l'a là, et la fin des souffrances, elle est là. Superbe. Le hiérophante, sur le hiérophante. Sur le hiérophante. Encore 2 cartes. Alors, 10 de bâton. Ok. Donc là, il est temps de lâcher le fardeau que vous portez sur votre dos. Il est grand temps. 10 de bâton, 10 d'épée, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a la fin de quelque chose, c'est certain. Mais il y a la fin des souffrances et la fin aussi de ce fardeau que vous portez sur vos épaules depuis très longtemps et que vous allez pouvoir déposer et retrouver l'espoir avec l'étoile. Retrouver l'envie, retrouver... vous pouvez compter sur l'étoile qui va vous aider à vous reconstruire. Votre bonne étoile au-dessus de votre tête. On en a tous une. Hein, ok. L'étoile, elle nous dit également que... Ouais, c'est ça, elle vous insuffle l'espoir et l'optimisme, d'accord? Donc, c'est juste magique. Ce week-end est un week-end magique, les amis. 9 d'épée. Bon, vous avez quand même encore du stress et de l'angoisse, mais ça se termine. Les nuits compliquées, on arrive sur la fin, parce qu'on est sur un 9. Donc, vous voyez que le 10 d'épée, il est là, dans le week-end ou autour du week-end. En attendant, vous avez encore des insomnies, des rêves compliqués, des nuits difficiles. 4 de coupe. C'est parce qu'il y a sans doute une insatisfaction dans votre vie, il y a quelque chose qui vous manque, ou quelqu'un qui vous manque. Et certainement, la sortie d'une période de... Allez, vous voyez, hein, 4 de coupe, 5 de denier, on parle encore du manque. Peut-être que vous manquez de quelque chose où vous avez... C'est un sentiment, ça, ce 5 de denier. Peut-être que vous avez le sentiment d'être exclu, d'être mis à l'écart, ou de vous sentir un peu miséreux, un peu misérable. Peut-être que c'est financier, hein, parce que le 4 de coupe, là-dessous, on avait le 4 de denier, il est là, hein, le manque financier.
Et ouais, c'est parce que là, vous avez besoin de vous sécuriser, hein, et vous allez avoir, ouais, il y a la naissance d'un rêve là, ou d'une histoire d'amour aussi possiblement. Le valet de coupe nous parle, voilà, d'un début amoureux, ou peut-être que vous renouez avec un rêve. Euh, En tout cas, vous avez la capacité de sortir de toutes ces énergies plutôt basses qui vous traînent vers le bas pour, euh, pour vous appuyer et vous appuyer sur un nouveau début amoureux. Ok, ouais, bon. Le 5 de coupe nous parle effectivement que bah, le passé est derrière vous, il faut tourner la page, quoi. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Soit un deuil physique, réel, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, mais d'une manière subjective, je dirais, c'est le passé n'est plus, d'accord? Le passé, il est là, il existait, il est bien présent, mais c'est là pour vous faire grandir, pour vous enseigner des choses, pour tourner la page. Et le 7 de bâton, ben, je sens que vous faites de la résistance, ok? Parce que vous êtes campé sur vos positions, vous défendez vos principes, vos valeurs, et peut-être que vos valeurs, elles sont un peu obsolètes, peut-être il faut les remettre un peu au goût du jour. Et c'est ce que vous allez faire, parce que le roi d'épée, effectivement, il prend des décisions, il acte des choses, ou peut-être qu'effectivement, cette de bâton, on peut parler d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, d'un homme de loi, une autorité qui vous oblige à revoir votre position concernant le passé. Ok. Et c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Le valet d'épée nous parle effectivement d'un enseignement. C'est l'étudiant au tarot. Et vous tirez les leçons de ce qui vous est arrivé. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de chercher des informations, vous êtes en train d'essayer d'évoluer. Hein, peut-être que vous travaillez sur votre développement personnel, etc. Ou alors on peut parler effectivement d'une période de formation, d'une période d'essai où vous devez faire vos preuves. En tout cas, le valet d'épée, il est là pour vous dire que ben, vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences. Vous êtes en train de vous enrichir de quelque chose. Oh, ben dis donc, c'est un beau tirage, ça. C'est un très très beau tirage. Bon, alors voilà. Bon, ben écoutez, on va passer à la suite, hein. J'ai envie de savoir. Alors, en tout cas, il y a une belle guérison qui s'opère et vous pouvez entrer dans l'espace sacré d'amour sans aucun problème. Allez-y, ne résistez pas. Alors, avec l'oracle de Rumi, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire, cet oracle de Rumi. Ah, ça faisait longtemps que je le cherchais et je l'ai enfin trouvé. Ah. Alors, avec l'oracle de Rumi, quelles sont les énergies du week-end? Quel est le message de ce week-end, s'il vous plaît? Quel est le message de ce week-end? Alors, excusez-moi, mon esprit s'est égaré. Je me reconcentre. Alors, voilà. Ouf, celle-ci. Bois le vin sacré qu'elle te sert. La numéro 32. Alors, cela semble merveilleux et salé. Ce don est donc le bienvenu. Alors attendez, non, parce que faut que je lise tout depuis le début. Mon amour, le don qui t'est à présent accordé dépasse l'entendement. Venue de la main du divin bien-aimé, elle t'élèvera au-delà de ce que tu as connu, ouvrant un peu plus ton œil intérieur, ton cœur, ton âme, pour que tu puisses caresser la terre avec la lumière des cieux. Cela semble merveilleux, et ça l'est. Ce don est donc le bienvenu, mais il comporte un piège, car lorsque ce doux vin nous est offert, il faut le boire, c'est-à-dire accepter de devenir saoul. Il faut accepter de perdre le contrôle. Il faut faire confiance à la vie, savoir qu'on veille sur nous, mais que l'on aura peut-être l'air idiot. Il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses, ni même aucune, savoir que cela fait partie intégrante du plan supérieur et que ce n'est pas un signe de défaillance de notre part. Alors accepteras-tu ce cadeau?
L'offrande que t'apporte en ce moment même le féminin sacré, c'est un vin doux qu'il te donne. Il mène vers une délicieuse aventure où les résistances et la retenue s'émoussent dans le pur plaisir de la vie sans penser. C'est un voyage merveilleux et incroyable, un voyage extraordinaire et sacré qui t'attend, toi à qui l'on demande de boire la coupe généreuse que le grand bien-aimé porte à tes lèvres. Quel est le problème si tes paroles deviennent incohérentes, ou qu'aucun mot ne peut décrire ce que tu ressens, ou si le monde ne peut plus te comprendre? Comme c'est dérisoire comparé au bonheur d'être pleinement vivant et de danser avec le divin, splendidement étourdi par la beauté de la vie. Putain, il est long, hein. Pardon. C'est une fête à laquelle tu dois prendre part. Crois-moi, même si les convives seront trop occupés à danser pour avoir envie de parler. Les autres vont t'envier, mais quand tu les inviteras généreusement, ils répondront « Oh non, il faut que je me lave les cheveux, que je m'occupe des papiers, que je compte mes doigts et mes orteils. C'est long, je n'aurai pas le temps de venir, mais vas-y toi, amuse-toi bien pendant que je travaille dur à des choses importantes. » Peut-être te demanderas-tu si toi aussi tu ne devrais pas rester à la maison pour te laver les cheveux, t'occuper des papiers et compter tes doigts et tes orteils, peut-être à plusieurs reprises pour être sûr de ne pas te tromper. Mais tu entendras alors le cliquetis des verres, l'écho de la musique, des danses et des rires, et tu auras une sage pensée. Si sage qu'elle te poussera à cesser immédiatement de penser. Cette pensée sera donc la suivante: oublie ton interminable liste de choses à faire et va donc t'amuser. Voici donc les conseils que t'apporte cet oracle. N'aurais-tu pas oublié de t'amuser? D'accord, tu dois te laver les cheveux, t'occuper des papiers et peut-être même compter tes doigts et tes orteils. Mais le faire sans arrêt, es-tu bien sûr que c'est raisonnable? Tu peux sûrement trouver un moment pour venir danser avec moi entre deux tâches de ton interminable liste. Ton honneur, ton engagement, ta discipline et ta concentration en seront même récompensés, crois-moi. Un peu de non-sens désinhibé ne leur fera aucun mal. Alors viens, oublie les choses sérieuses pendant un moment, laisse l'enfant sauvage qui est en toi prendre le contrôle de ton corps et de ton âme pour tournoyer avec moi. Allons ensemble peindre la ville aux couleurs de l'âme. C'était un long message, mais c'était un beau. Bon, on vous invite à vous amuser ce week-end, ok? Donc même s'il y a un plan qui tombe à l'eau, sortez, profitez, amusez-vous, célébrez la vie et ses surprises. Laissez le ménage, laissez les choses en plan et sortez. Sortez et amusez-vous. Prenez du bon temps. Bon, moi j'ai bien envie d'écouter ce bon conseil. Oublie tes soucis et tes inquiétudes, ok? Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Eh bien, quel message! On va regarder avec le 77. Alors, dans la matière, concrètement. Alors, quelles sont les énergies du week-end? Oh, on me dit qu'il faut que je regarde en dessous. Du rien au tout. Vous allez passer d'un état où vous n'aviez rien dans votre vie à un état où vous avez tout. Et vous allez tout avoir là. Du rien au tout. Sortez ce week-end, je vous le dis. Sortez, faites la fête, amusez-vous. Je vais écouter ces conseils, moi aussi. Moi qui ai tendance aussi à rester beaucoup chez moi, je vais le faire, je vais sortir. Allez, je vais aller boire un coup. Alors, pour ce week-end, quel message pour ce week-end? Je regarde la coupe. Il y a des discussions cœur à cœur là, sur comment avancer, comment avancer. Ok. Il y a un masculin qui veut s'engager, qui a trouvé la solution. Vous trouvez la solution pour sortir de votre repli, de votre solitude. Ok, vous allez apprendre des choses ce week-end. Prêtez attention, écoutez bien ce qu'on vous dit ou ce que vous allez dire. Ou peut-être c'est dans votre oreille. Peut-être qu'il y a une petite voix qui va vous souffler quelque chose que vous devez savoir. Et il y aura une belle transformation. C'est un week-end très important, 15 juin. Allez, on y va. Alors pour ce week-end, j'ai les difficultés, la montagne. Bon, vous avancez coûte que coûte, effectivement.
vous voulez sortir de ce schéma de pensée négatif que vous avez qui tourne en boucle dans votre tête. Et vous allez y arriver. L'été, des bonnes nouvelles, des bons moments que vous partagez avec les autres. Il y a un engagement, un contrat qui arrive à vous, qui vous oblige à prendre un nouveau départ là avec le printemps. Oh, waouh! Il est magnifique ce tirage. Et en plus, il y a un amour sacré, un amour divin. Oh mon Dieu! Je le veux bien ce tirage, je le veux bien pour moi. Prums. Bon, attention, vous êtes prudent quand même. Vous pouvez pas vous en empêcher. Ouais. Il y a quelque chose qui vous oblige à la prudence. Vraiment. On va aller voir ce que c'est. Alors bon, j'ai des difficultés dans la montagne. La montagne. Ah, ça peut être la carte de l'hiver aussi. L'hiver, le froid, vous en sortez quoi. Vous en sortez là, on arrive enfin. J'ai l'impression que c'est la météo. Je suis Madame Météo. L'hiver, l'été, le printemps, ça me fait penser au temps. Peut-être que nos humeurs sont liées au temps, sans doute même. Alors, sur la carte de l'hiver, s'il vous plaît. Eh ouais, vous trouvez enfin le chemin. Sur la carte numéro 16. Et voilà, il y a une ascension, il y a une élévation, il y a une progression. Vous sortez de votre mental grâce peut-être à ces sorties, peut-être que effectivement vous allez vous amuser. Alors sur la carte de l'été, vous avez mis le temps, hein. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais vous avez mis le temps à voir la lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire là. Et sur le printemps, le nouveau départ, c'est bien pour une féminine. Et voilà, l'évolution positive. Il y a une sortie d'une situation, de quelque chose. Je vais aller voir après sur le contrat. Sur la 43, l'amour divin. La vague d'abondance. Mon Dieu, quel tirage aujourd'hui pour ce week-end. Je sens la bascule ce week-end. Je sens la bascule. Il y a un avant, un après. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Alors, sur la dépendance, là, la 38. Alors, attendez. Je vais remettre mes cartes bien comme il faut parce que... Alors, sur la 38. Ok. Vous vous protégez du conflit et c'est plus fort que vous. Ou d'une énergie tierce ou d'une triangulaire. Vous vous protégez. C'est plus fort que vous. Vous avez ce besoin de vous protéger. Alors, et sur la 11. Ouais. Ok. Mais il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de recul. Vous voyez, c'est plat, c'est linéaire. Donc, vous avez encore cette autoprotection, je dirais, naturelle, qu'il va falloir lever et faire confiance à l'avenir. Alors, sur la voiture, sur la 69. Oh, waouh. Bon, bah, l'amour est là, hein. Clairement, l'amour est là. Alors, il y a une protection sur ce lien qui est très abondant. Mais là, l'amour est là, hein. Alors, la 5, c'est quoi déjà la 5? Ouais, l'amour, des sentiments forts et partagés. On parle d'un amour inconditionnel. Alors, sur l'union, la 4. Bon, il y a de la communication. Ok. C'est peut-être le secret. C'est peut-être ça le secret. La communication est fluide. Ok. Et c'est peut-être ça qui vous amène vers l'union. Ok. On parle de communication écrite là. Des mails, des SMS, des échanges. Une lettre peut-être qui arrive à vous aussi. Sur la prudence. Sur le renard. Et c'est grâce à la discussion, cœur à cœur, que vous allez pouvoir lever cette prudence excessive que vous avez. Ok. Alors en conclusion pour ce week-end, il y a quelque chose d'inattendu et de soudain là qui arrive. Face à un choix que vous allez faire, et on voit que vous réussissez puisque le choix est là et vous trouvez votre voie. Et vous voyez, on est encore dans quelque chose qui tourne en rond. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Il y a quelque chose qui n'évolue pas là. Ok, super. Vous passez du stade de
de l'enfermement dans votre mental, dans votre esprit, à un état d'apaisement, de sérénité. Ouh, et ben il était temps, hein. Alors une carte finale, la synthèse de tout ça, ce week-end. Bah ouais, vous faites des efforts. Vous êtes prêts à faire l'effort. Ok, vous êtes prêts. On me dit qu'il faut que j'en sorte une autre. Et voilà. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être la personne que vous aimez, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou une nouvelle personne. Si vous sortez de chez vous, que vous allez boire un coup, manger un morceau avec des copains, des copines, il y a une rencontre potentiellement qui arrive à vous. J'ai encore envie d'en sortir une autre. Ouais, il y a la sortie de la noirceur, hein, et de la médisance ou de la toxicité. Ok. Eh ben, quel tirage. Voyez, hein, j'ai bien ça, hein. J'ai bien un masculin qui avance, qui trouve des solutions, qui développe son savoir pour se transformer et aller vers l'harmonie. Ouais. C'est peut-être en lien avec son passé, ou c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Après bien des difficultés, hein, le chemin était compliqué, j'ai la chance pour vous. Et vous voyez, j'ai les 4 saisons. Ah, j'ai les 4 saisons, j'ai l'automne ici. Donc c'est peut-être une histoire qui dure depuis longtemps, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur l'hiver ou sur l'automne, et que c'est maintenant que ça se décante. Eh ben, je souhaite que ce tirage parle au plus grand nombre d'entre vous, de tout mon cœur. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce sur cette vidéo, pour me soutenir dans mon travail, pour m'encourager à continuer. Vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, si vous souhaitez une consultation, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent week-end.